fonctionner? Peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui a marché. Excellent. On est bien content de vous avoir avec nous. On va commencer, donc, on voit qu'on est live. On va commencer à souhaiter la bienvenue à tout le monde à cette réunion des comtés unis de Prescott Russell pour le comité plénier du mercredi, le 13 janvier 2021. J'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ouverture de la réunion. Donc, adopté par M. Leroux, appuyé par M. Desjardins. Tous en faveur. Donc, divulgation d'intérêts pécuniaires, disclosure of pecuniary interests. Seeing none. Donc, adoption de l'agenda avec les additions des points suivants. On va Monsieur Sarrazin, excusez-moi de vous déranger et de vous interrompre, mais c'est juste qu'il faut que vous fassiez le quorum, vous assurez que vous avez le quorum. Ah, absolument. Je vais demander aux membres de un par un donner votre présence. Merci beaucoup. Paul Astley, présent. Guy Desjardins, présent. Lambert Kirby, présent. Daniel Lafleur, présent. Pierre Leroux, présent. François Saint-Amour, présent. François Saint-Amour, présent. Donc, excellent. Donc, on va passer à l'adoption de l'agenda avec, on va rajouter les points suivants qui est 4.1, qui est la présentation de Dr. Paul du Bureau de santé de l'Ontario. L'ajout du point 5.1, l'invitation de Francis Drouin, du ministre du Housing. Puis, on va rajouter aussi 6.1.2, qui est Emergency Purchase for the Prescott and Russell Residents. Puis, 6.2.1 qui est Prescott Russell Tourism New Mandate. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Donc, M. Lafleur, appuyé par M. Saint-Amour. Donc, ceci nous emmène au point 4. Si Dr. Paul est avec nous, je ne sais pas s'il a réussi à se joindre à nous présentement, mais on irait avec la présentation du Bureau de santé de l'Ontario. Est-ce que Dr. Paul, vous êtes là? Je suis ici. M'entendez-vous? Oui, la parole est à vous, Dr. Paul. Merci beaucoup tout le monde. Et je suis contente qu'on pourrait se rencontrer aujourd'hui. Ça tombe bien parce que je voudrais rencontrer tous les conseils. En effet, je vais rencontrer probablement le conseil unique de municipalité, mais ça tombe bien qu'on a cette chance de vous donner une mise à jour. J'aimerais premièrement remercier tout le monde qui est parmi vous pour vraiment le support, la collaboration que vous avez, parce qu'on est dans un temps sans précédent, comme vous savez, et je voudrais, là, ça fait 10 mois qu'on rentre dans ça, et je pense que ce serait le temps de vous donner une mise à jour, non seulement au niveau des cas, mais on a aussi de bonnes nouvelles parce que les vaccins sont là. Puis effectivement, je pense ce matin, à l'heure actuelle, on vaccine à Prescott Russell, juste pour vous dire. Donc, je vais commencer juste pour vous donner une mise à jour au niveau, je vais essayer de partager mon écran. Attendez, je vais juste le mettre ici. Oh boy, où est-ce qu'il est? OK, il me donne la présentation. Excusez-moi, je l'avais ici. À un moment donné, je voulais juste donner la mise à jour. Voilà. Voyez-vous mon écran? Oui. C'est beau? OK. Donc, je pense que c'est évident qu'on n'avait pas beaucoup de cas au début, surtout en dehors de Prescott Russell, mais comme vous savez, récemment, on a eu des cas pas mal importants au niveau, fin de semaine passée, on a ajouté 142 cas dans notre région. Initialement, la plupart des cas venaient de Prescott Russell, mais maintenant, ça commence à égaliser. On voit pas mal, beaucoup de cas à Cornwall et SDNJ. Donc, actuellement, on a 637 cas actifs dans notre région, presque 2000. Juste pour vous souligner, je pense en mois d'août, on était à peine 180 cas. Là, on est rendu comme 10 fois plus.
On a 19 patientes hospitalisées, 5 aux soins intensifs dans notre région. Malheureusement, on a 38 décès. La plupart viennent des maisons de longue durée, surtout celle-là de Pinecrest et Résidence Prescott Russell aussi. On avait quelques-unes au Lancaster et Akwesasne actuellement qui sont. Donc, la plupart des décès sont des maisons de longue durée. Je suis bien contente qu'on commence avec, je pense qu'on est à Saint-Jacques aujourd'hui. Et on a un plan de vacciner dans quelques jours, je vais expliquer ça tantôt. On a 13 flambées actuellement, je pense 3, la plupart sont des maisons de longue durée, les maisons de retraite, donc 3 sont dans Prescott Russell actuellement, mais les 3 qu'on a, il n'y a aucun résident qui est positif, c'était plutôt le dépistage qu'on fait de routine des employés qui étaient positifs, donc on prend vraiment, on le traite comme un flambé, mais effectivement, on s'est bien contrôlé pour le moment. Donc, je vais vous donner un peu juste la variation. On avait au niveau du bureau de santé, vous voyez comme les cas augmentent de façon rapide ici, et surtout dans Prescott Russell, vous voyez, ça commence d'avoir un plafonnement ici. On voit un plafonnement, au contraire de comme Cornwall, vous voyez, ça ajoute en haut. SDNG s'ajoute en haut. Donc, la tendance qu'on avait au début, ça a changé. Ça se reverse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des cas au Prescott Russell. Juste pour vous démontrer ici, au niveau de la carte qu'on a, vous voyez actuellement, on a eu pas mal des cas actifs. On a encore à Clarence Rockland, on a à Russell, on a à Castleman, Nation, Hawkesbury. Mais vous voyez, la plupart des cas ici sont comme 223 à Cornwall. Je vous donne ça parce que vous voyez, il y a beaucoup de va-et-vient entre Cornwall partout et c'est pour ça que je pense que c'est important de savoir dans le contexte des comtés unis, Prescott Russell, SDNG et Cornwall, juste pour voir la situation dans laquelle on est. Faut dire aussi que qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On voit comme les moyennes mobiles. Ça c'est un chiffre qu'on a, les cas dans 7 jours par 100 000 personnes, et on appelle ça rolling average en anglais. Et ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on utilise pour voir si on a c'est quoi le taux d'infection dans notre région. Et vous voyez ici, initialement, on était comme, ça c'est la zone jaune, orange et rouge. Ceci qui dépasse rouge, on est dans rouge. Et vous voyez, pour tout, on a Prescott Russell, on a le comté uni, on a SDNG, on a Cornwall. Vous voyez, on était comme au jaune à un moment donné, on a rentré dans l'orange et vous voyez, on a vraiment augmenté ici. Et vous voyez qu'à la moyenne, le bureau de santé, maintenant, on est rendu à 118, juste pour souligner que 40, c'est la limite de rouge. Donc, vraiment ici, toutes les données ici, c'est dans zone gris. Shutdown, on a fait lockdown. Même si on n'avait pas le lockdown provincial, on aurait un lockdown chez nous. Mais vous voyez que ici, ça commence à diminuer au niveau du Prescott Russell. Ici, ça commence à diminuer, c'est de bonnes nouvelles. Quand même, on est encore dans le rouge au niveau de la population qu'on a. Cornwall, vous voyez, c'est vraiment haut, mais ça commence à diminuer. Donc, espérons que ici, qu'est-ce qu'on voit? C'était comme une portrait de Noël, tout ça, là. Et j'espère que là, on est rendu comme le 11-12. Ça commence à diminuer. Espérons que ça va continuer comme ça. Maintenant, je vais vous donner des autres détails. En tout cas, je pense que ce que je vais faire, je veux partager encore. Laisse-moi voir. OK. J'ai une autre. Voilà, je voudrais partager celle-là. Le voyez-vous? On est encore sur le même tableau. OK, il fallait que je change. Attendez, je vais voir comment je peux le changer. Il y a moyen de le changer. Attendez, stop sharing. Là, je vais sharing. OK. Share. C'est celle-là. Voilà, on l'a. Bon, donc, je vais vous donner comme un sommaire qu'on a. Voilà, ça, c'est pas difficile à voir. On a les cas qui augmentent dans notre région. Ici, ça nous donne le reproduction number, c'est le chiffre qui est vraiment un taux d'infection. Autrement dit, on voudrait que ça soit en bas d'un. Si on est comme 1,5, ça veut dire que 10 personnes vont infecter 15.
15 vont infecter 45. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Donc, nous, on est à 101,5, c'est élevé. Ça, c'est encore les chiffres, les indicateurs qu'on utilise pour déterminer si on est en jaune, orange, rouge, etc. Et là, nous, on est vraiment beaucoup plus haut que la rouge. Ici, on voit que ça, c'est provincial et vraiment, vous voyez, comme pas mal, c'est pas juste nous, il y a pas mal de bureaux de santé, mais nous, on est parmi comme les premières 8 ou 10. Vous voyez, Eastern est ici, qu'on commence à augmenter au niveau, ça, c'est le rolling average que je vous démontrais tantôt. Mais vous voyez que la plupart des bureaux de santé ici, all others, sont presque rouges à travers, mais vous voyez, Ottawa, c'est moitié que nous. Donc, oui. On ne voit pas le changement d'écran. On voit encore votre slide numéro 1. Là. On ne voit pas tous les endroits de l'Ontario présentement. Excusez-moi. Vous peut-être faire un share à chaque fois que vous changez d'écran, je crois. OK, attendez, je vais juste voir. Parce que c'est la même... OK, attendez, je vais voir. Attendez, je vais juste... Je ne comprends pas. D'habitude, parce que je n'ai pas le contrôle, c'est pour ça. Stop sharing, je vais partager aussi. Share, lequel il voudrait. Attendez, lequel que j'ai ici. Parce que j'ai pas mal. PowerPoint, c'est-tu là? Oui, le voyez-vous maintenant? Que vous voyez, des couleurs, là? Oui, on voit juste les couleurs, on voit les numéros, mais on ne voit pas de... On voit par contre, je ne pense pas que c'est la présentation que vous voulez nous offrir. Là. Oh boy. Excuse, là. Attendez, je vais voir encore. Something's being shared. OK. Voyez-vous cela? Qu'est-ce que vous voyez? Là, présentement, on ne voit rien. On voit rien. Okay. On voit un écran noir. OK, je ne comprends pas. OK, je vais le faire comme ça. Je vais juste parler comme ça. Je vais le voir la même et je vais vous le décrire. Parce que ça confirme, en effet, je vais juste l'utiliser sur mon écran, juste pour vous donner comme... OK. En effet, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la plupart des cas qu'on voit dans notre région sont vraiment propagés par le contact de proche. En effet, si on voit le taux de transmission, et comme là, j'ai un écran ici, juste pour vous dire qu'à peu près 2/3 des cas sont, on appelle ça close contact, de contact d'approche. Et parmi ces contacts-là, on a comme la moitié vient des maisons, household, des foyers, et à peu près un quart au travail et un autre quart quand on visite les amis, etc. Donc, tout ça, et on a soit qu'on voit ça à SDNG, à Cornwall, à Prescott Russell, on voit la tendance. On voit aussi la tendance aussi de vraiment essayer de où on trouve community exposure. Disons qu'on a les locaux de transmission. Et la plupart sont dans les maisons, dans les visites, etc. On voit la transmission, le contact, l'exposition, exposure, comme on dit. On voit ça aux écoles, on voit ça au gymnase. On a 10 cas dans notre région qui étaient dans le gymnase, 9 dans le restaurant, 8 au commerce, etc., où le contact, on pense, était fait selon notre histoire. Comme à Prescott Russell, on a, parce qu'on a à peu près 114 cas qu'on a pu vraiment déceler où le contact était fait, par exemple. Donc, dans ça, la plupart étaient dans les maisons, dans des visites, effectivement, sans de prendre les précautions. 17 sur 114 étaient aux écoles, 10 étaient au gymnase, 3 aux écoles secondaires, 3 restaurants et 5 au niveau des commerces. Mais vous voyez, à peu près 80 sur 100
214 cas étaient vraiment en contact étroit dans les maisons ou avec des amis, etc., qui n'étaient pas de leur foyer. Ça, c'est l'importance. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la même chose à travers le reste de notre région. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? C'est que hier, on a annoncé, c'est dommage que je ne peux pas vous montrer, je ne comprends pas que ça ne marche pas, mais hier, on a eu des sondages qu'on a fait et vous pouvez voir ici, on a demandé les gens, est-ce que vous, dans votre neighborhood, dans votre région, est-ce que les personnes sont le distance physique? Et on trouve que 35% ont jamais pratiquent pas ça. 40% dit la plupart du temps et 25%. Donc, à peu près 65% en général suivent les directives de distance physique, mais à peu près un autre tiers ne le suit pas. Une autre question qu'on avait in the last 4 weeks, how many people outside your household visited your house? Meal, celebration, stay over. Donc, dans les dernières 4 semaines, combien de personnes est-ce que vous avez eux dans votre maison? Et à peu près un tiers, on dit plus que 3. Et le restant, 50% dit personne et 28% on dit à peu près 1 à 2 personnes. Et l'autre aussi, parmi, si vous avez reçu les visites chez vous, est-ce que vous avez observé les restrictions au niveau des masques, des limites, etc.? Et encore, un tiers, on dit qu'il n'y a aucune précaution prise. Donc, ça, c'est le problème qu'on a. Je vais vous expliquer tantôt qu'on a la plupart des cas sont les contacts à la maison, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va visiter quelqu'un ou au travail. Tout est beau quand on fasse la publique, mais quand on va aller manger dans la salle des employés, etc., on oublie de prendre des précautions et c'est là qu'on voit la propagation. Donc, disons, une personne est en contact, est positif, cette personne a 4-5 personnes dans son foyer, voilà une personne, on a 5-6 dans le foyer. Donc, on a eu plusieurs cas comme ça. C'est pour ça mais ça commence au niveau le tiers ici qui ne respecte pas les limites. Et à ce moment-là, ils sont infectés. Et c'est ça qui arrive, c'est qu'ils se sentent bien, ils ne sont pas malades. Le temps qu'ils mangent ensemble, sans le masque, etc., ils vont aller fumer ou ils font du carpooling aussi. Mais un jour après, ils tombent malades. Et donc, les jours précédents, de 48 heures précédentes, cette personne-là qui a tombé malade, qui était positif, a vraiment exposé les personnes autour de lui qui n'ont pas pris les précautions appropriées. Et à ce moment-là, cette personne va à la maison, il infecte tout le monde à la maison, et les 2 autres qui étaient positifs, qui étaient en contact, deviennent positifs aussi, et puis les autres vont à la maison, et ils ont 5-6 enfants, et voilà un autre 6-7 cas. Donc, c'est comme ça qu'on voit l'accumulation de cas, et c'est ça qu'on voit actuellement. Même le fin de semaine, quand nous avons eu, je pense qu'on a ajouté 145 cas, la plupart des cas, c'était comme ça, c'était plutôt dans la maison, et on trace de où ça vient. Oh oui, il était en contact avec son père qui était positif ou le père était en contact au travail. Et à ce moment-là, on voit. Donc, c'est pour ça que, et là, on voit maintenant que c'est à peu près un tiers des personnes. Donc, étant donné que la plupart d'Ontario est dans zone rouge et plus, et même gris, comme vous voyez, et la plupart des cas vraiment viennent de Toronto, mais on voit dans notre région aussi qu'on augmente. Il y a d'autres bureaux de santé comme Windsor débordé, Hamilton est débordé. Et aussi au niveau de l'échelle provinciale, là, on augmente par 3 000 cas par jour, 3,2. À un moment donné, on était 4 000 par jour. Si on continue comme ça, on va commencer à déborder nos hôpitaux. Dans notre région, nos hôpitaux ne sont pas débordés, mais ils sont pleins. Ça ne prend pas grand-chose à les déborder. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose parce que si on continue avec ce type de croissance des cas, on va déborder les soins intensifs à travers l'Ontario vont être occupés à 150%, aucune autre capacité. Donc, c'est pour ça que hier,
le gouvernement a déclaré un état d'urgence encore, un deuxième état d'urgence avec les ordonnances un peu plus strictes au niveau de rester chez vous, les limites de 5 personnes à l'extérieur, aucune visite permise. Si vous êtes, donc restez chez vous. Si vous avez des fins essentielles, soit d'aller travailler si vous êtes un travailleur essentiel, ou soit d'aller pour avoir des soins médicaux, ou aller aux épiceries, mais retourner chez vous, aller faire une petite marche au parc, etc., exercice, tout ça. Mais à part de ça, l'ordonnance qui va être en vigueur demain, pour 28 jours, je pense jusqu'au 11 février. Vraiment, c'est pas un curfew, c'est pas comme Québec, mais vraiment, ça empêche les gens de sortir de leur maison et vraiment de se congréger. Les groupes ensemble, les personnes qui ne prennent pas soin sont vraiment ciblées dans ce type de précautions. Aussi, il y a une liste des autres choses qui vont faire. Les magasins non essentiels vont être obligés de fermer à 8 heures et donc ouvrir entre 7 heures le matin et 8 heures. Ça exclut les magasins qui vendent l'épicerie, pharmacie, les restaurants pour livraison et ou apporter le take-out. Aussi, le bylaw et tous les officiers d'enforcement vont avoir maintenant la capacité de disperser les groupes parce qu'il n'y avait pas avant. Au niveau des écoles, comme vous savez, les écoles sont fermées dans notre région jusqu'au 24 janvier et on va, dans la semaine du 20 janvier, réévaluer pour voir si on va ouvrir les cas. La raison de laquelle pour les cas ne sont pas réouvrir, c'est parce que là, déjà, on voit que le pourcentage des enfants qui devient positif, ça augmente, même dans notre région. En effet, nous avons une vingtaine des enfants qui sont positifs, qui même ne pouvaient pas retourner à l'école parce qu'ils sont positifs actuellement, mais ils n'ont pas eu ça à l'école parce que l'école était fermée depuis le 18 décembre ou 23 décembre. Mais à ce moment-là, les écoles vont être réévaluées, les garderies pour les personnes qui travaillent vont être ouvertes. Il y a pas mal de choses. Là, ils ont annoncé ça hier. J'ai pas les régulations encore. Qu'est-ce qu'on va faire? On attend les régulations, puis on va s'asseoir avec tous nos partenaires de renforcement, les policiers, OPP, bylaw, CMC, tous les officiers, pour en discuter ensemble de exactement qu'est-ce que sont les restrictions, etc. Et aussi, il va y avoir beaucoup plus d'inspections au niveau des travails, au niveau des commerces, etc. Donc, voilà, je pense qu'on a besoin de rester chez nous. En anglais, stay home, stay safe, save lives. En effet, un exemple que le premier ministre Ford avait donné hier, c'était comme un enfant qui a 18 ans et pas de problème. Il s'en fout, il va aller jouer avec ses amis. Là, il est positif, il rentre à la maison, son père devient malade, le père va voir le grand-père est malade, le grand-père est mort. Donc, ça arrive, on le voit. Donc, c'est pour ça que malgré que les jeunes, les personnes en bas de 40 ans sont pas atteintes des complications, vous voyez facilement comment, si on a beaucoup plus d'infections chez nous, autour de nous, ça va à un moment donné rentrer dans les vulnérables. Aux maisons de retraite, aux maisons de longue durée, ce qu'on voit. Et ce n'est pas une coïncidence qu'avec le taux qui augmente, le 7 jours mobile que je vous ai montré tantôt, qu'on voit plus des cas dans les maisons de longue durée. Et en effet, ce n'est pas une coïncidence que c'est les employés qui sont positifs. Et grâce aux précautions qu'on fait, on l'arrête là dans la plupart des cas. Mais malheureusement, si on ne l'arrête pas, on voit les catastrophes ou les choses tristes comme on a vu à Plantagenet et récemment à Résidence Prescott-Russell. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une coïncidence. Et à un moment donné, quand on voit des cas aux écoles, c'est plutôt, ça vient de la communauté, pas aux écoles. Une fois que ça rentre à l'école, on l'arrête, on l'identifie, mais
par contre, on est obligé de fermer une école avant Noël, à Prescott Russell, parce qu'il y avait un professeur, je me souviens pas si c'était un professeur, mais en tout cas, c'était un employé, qui, pendant le lunch, a exposé comme 6-7 personnes. Et ils mangeaient ensemble pour à peu près 1 heure et demie. Et cette personne est devenue malade. Et les autres étaient de contacts de proches qui étaient isolés à la maison. Donc, ils ont perdu comme 7-8 professeurs ou employés. Donc, ils ne pourraient pas vraiment avoir... on fermait l'école, pas parce qu'il y avait beaucoup de cas, parce qu'on n'avait pas de personnes. Le personnel était à la maison pour que ce soit isolé. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on voit. Donc, à un moment donné, on va réévaluer les écoles, mais là, quand on a un taux vraiment extrême qu'on a actuellement autour de nous dans la communauté, c'est très difficile pour nous de rouvrir les écoles parce qu'à un moment donné, il va y avoir des cas, il fallait isoler les classes, isoler les personnels, etc. Donc, on va voir. Si on voit que la situation améliore, je pense que les écoles vont ouvrir la fin du mois, mais ça va être réévalué la semaine du 20. Donc, question, M. le Président. Oui. Allez-y. Oui, juste avant de passer aux questions, parce que j'ai déjà M. Leroux qui m'avait envoyé un petit message, que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des questions, mais je veux juste peut-être faire un point, parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas pris connaissance, mais nous, les Comtés unis de Prescott Russell, moi-même avec M. Frank Prévost de SDG, puis le maire de Cornwall, Mme Clément, et M. Adam, je ne me rappelle pas de son nom, du conseil Aquasasné. On a eu une rencontre cette semaine justement pour discuter des points. Puis un de ces points-là, c'était nous, en tant que les Comtés unis, on n'a jamais sorti de notre état d'urgence comme le gouvernement de l'Ontario qui avait probablement une date déjà ciblée. Puis on réalise que peut-être ça aurait un autre impact si on aurait retombé en situation d'urgence, comme le fait hier le gouvernement de l'Ontario qui ont déclaré leur 2e State of Emergency. Puis, on va avoir des rencontres prochainement avec les gens des hôpitaux. L'hôpital d'Hawkesbury, va y avoir plein de monde impliqué, les gestionnaires de l'hôpital de Cornwall. Puis, je pense qu'on va en entendre parler plus d'un plan. C'est sûr que vous allez nous parler du plan de vaccination. Ça aussi, il y a des dates qui ont été lancées par vous, Dr. Paul. Je vais juste souligner que on parle de Windsor, Essex, Peel, Toronto, York, Hamilton, qui sont fermés les écoles jusqu'en février le 10. Oui. Quand on regarde, je pense que la liste que vous essayez de nous montrer plus tôt, Dr. Paul, démontrait qu'on n'est pas très loin en arrière de ces endroits-là. Hein? Puis c'est ça qui est inquiétant. Oui. Puis je pense qu'on pourrait voir que les écoles resteraient fermées pour un bout. C'est dommage que je ne pouvais pas vous démontrer celle-là. C'est parce que ça démontre qu'on voit comme les 5, 6 que vous avez montré, je pense qu'on est 7e ou 8e après, à travers d'Ontario. On est comme double d'Ottawa. On est beaucoup plus haut d'Ottawa. C'est pour ça que je ne suis pas sûr si on va ouvrir les écoles. Ça va dépendre des cas qu'on voit. Hier, j'ai été un peu encouragé parce qu'on a eu juste 5 cas. Juste 5 cas. On a eu 5 cas, mais aujourd'hui, ça commence à rentrer encore. Donc, mais quand même, j'espère que l'accélération avec laquelle, la croissance avec laquelle on le voit, ça va diminuer. Donc, espérons qu'on va voir un peu l'effet du lockdown qui a commencé le 26 décembre. Là, on va le voir et moi, je suis confiant qu'à un moment donné, ça va commencer à baisser, mais pas là. Mais si ça continue à augmenter, je ne suis pas certain qu'on va ouvrir les écoles le 24 janvier. Excellent. Donc, juste pour dire, quand on s'est rencontrés, les 4, on a mandaté nos agents de communication à peut-être relancer des informations, à juste sensibiliser les gens qu'on est direct dedans, on est au point le plus haut, ce qu'on n'a pas été en Ontario depuis le début. Donc, je voulais juste rajouter ça pour que vous le sachiez. Je sais que de notre part, M. Bromberg va communiquer avec les autres agents des autres comtés pour travailler sur essayer justement de sensibiliser les gens. Donc, je vais y aller à des questions pour Dr. Paul. Je pense que M. Leroux, vous étiez le premier. Vous avez je n'ai pas fini. Je vais juste vous donner les mises à jour, le vaccin. Juste, donnez-moi une minute, là, juste donner les mises à jour de vaccin. Parce qu'au moins, pour finir avec des bonnes nouvelles, là,
Donc, je suis très heureux de vous annoncer que là, on vaccine. Je pense qu'actuellement, on met les aiguilles dans le bras dans Prescott Russell, en partenariat avec IMS de Prescott Russell, qui était fabuleux. Je veux juste remercier Prescott Russell, IMS, Eric et Marc-André, pour vraiment une collaboration excellente au niveau de centre de testing qu'on a fait. Et aussi, maintenant, il vaccine pour nous. Il vaccine avec nous. Donc, on a reçu la première livraison du Pfizer hier à Hawkesbury parce qu'on a le frigo là-bas. Et aujourd'hui, on commence à vacciner les maisons de longue durée et on va commencer un peu de vacciner les gens aux hôpitaux. Mais nous avons le mandat de faire toutes les maisons de longue durée et les maisons de retraite. Mais essentiellement, on a jusqu'au mi-février de finir avec les maisons de longue durée. On va le faire cette semaine. Ça va être fait parce qu'on a 18 dans notre région et on fait 3 à 4 par jour au moins. Donc, ça va être fini avant la première dose. Ça ne vient pas assez vite pour nous. On reçoit comme une trait à la fois, 1200 doses à la fois, mais on a assez pour le faire. Et on a reçu l'autre Moderna dans nos frigos à Cornwall pour Akwesasne, ça c'est à part. Mais tout va bien. On commence à vacciner avec la phase 1. C'est plutôt pour vacciner les vulnérables, comme vous voyez. C'est logique qu'on va vacciner les personnes, les résidents, les personnes qui travaillent aux maisons de longue durée. Là, déjà, on le commence. Après, et aussi les médecins, les infirmières qui travaillent aux premières lignes. Hawkesbury et Cornwall, les hôpitaux, il y a des soins intensifs qui voient les patients avec COVID, sont en risque. On va les commencer à vacciner. Une fois qu'on finit, ça dépend au niveau de montant de vaccins qu'on va avoir. Là, on est un peu limité parce qu'on a du Moderna, on a juste Pfizer, mais à un moment donné, il va y avoir AstraZeneca très bientôt. Donc, on va avoir beaucoup plus de vaccins. Et moi, je pense que d'ici fin janvier, début février, on va commencer à vacciner les premiers répondeurs et les personnes âgées. 75 et plus, on va le faire. Nous, on va travailler avec vous. On est en train de faire nos planifications de comment on va le faire. On va avoir des cliniques de masse immunisation, mais à un moment donné, on va avoir assez du vaccin que ça va être disponible aux médecins aussi comme pour vacciner tout le monde. Donc ça, les bonnes nouvelles, c'est qu'on l'a. On a la livraison à chaque semaine à Hawkesbury et puis on va commencer à vacciner avec les phases et bientôt, on va commencer à vacciner les premiers répondeurs et les travailleurs essentiels. Donc, on a une liste comment on va le faire. C'est nous qui mène ça, mais à un moment donné, quand on va avoir beaucoup du vaccin, on va le partager avec les médecins, avec les pharmacies pour que le reste de la population va le faire. Moi, je suis optimiste, ça va arriver à peu près mars-avril, on va avoir pas mal de vaccins, et peut-être avant, parce que là, on fait nos plans juste sur 2 vaccins, mais s'il va y avoir un troisième vaccin, on va avoir des millions. Donc, rendu, je pense, fin février, mars à peu près, on va avoir des millions de doses. Donc, il n'y aura pas de problème, mais pour le moment, ça commence à tranquillement venir. Mais on a des bonnes nouvelles et sûrement, on va vous consulter, on va vous mettre à jour, on va vous demander peut-être d'utiliser l'espace, etc. Mais là, on se vise de faire les maisons de longue durée parce que, comme je vous ai démontré tantôt, et des 5000 décès qu'on a en Ontario, 85% vient des maisons de longue durée. Donc, c'est tout pour moi. Des bonnes nouvelles, on finit avec ça. Merci beaucoup, Dr. Paul. On va passer aux questions. M. Leroux avait mentionné qu'il y avait une question pour vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, Dr. Paul, for the presentation. Based on the information you provided, I have one suggestion and then one question. Yeah. The suggestion would be, I love the website and all the tabs where you can see the rolling average and the map and that kind of stuff. But a lot of people are wondering where the spread is coming from. Yeah. So if you could have a tab there that, point of origin, that way people would see that it's house, or, school or that kind of stuff, that might help a lot. Yeah, I was going to present that to you. I have it, and I was going to present it to you. We're putting it on the website. That's why it's unfortunate you couldn't see it. Oh, okay, but it's going to be accessible on the website? Oh, perfect. Yes. Perfect. The reason we haven't done it so far is because the program that they gave us changed in August, and it was just a difficult thing to put together, but we've got it. So. Okay, perfect. And my question is
It's in regards to the announcement yesterday. It's a little bit confusing. I had people reach out. So we're essentially telling people to only go out for essential services. But then we're saying to non-essential businesses, you guys can stay open for curbside pickup. So we're basically, I get the impression the government doesn't want to close the businesses down, but it's essentially cutting off the customers from going off to those businesses. I agree. That's, yeah, I have no say in that one, but it's ironic. Yes, I agree. Okay. Paradoxical. I just want to make sure that I understood the way it was presented. Yeah, well, that's it. And I think it's trying to balance the retail, some of the businesses. I mean, personally, if you go take your car, go out, pick up the thing, and go home. It's different than going and having a party in your friend's house. It's different things. So I think they try to balance it. We spoke to the premier. The premier actually spoke to us directly on Sunday. He was very upset, that he had to do this, and he was really pulled. Like, he didn't want to do curfews because curfews was on the table as well. So he instead of curfews, he went that way. So, okay. Thank you very much. Bro. Donc, merci, M. Leroux. M. Desjardins, vous avez une question pour Dr. Paul? Oui. Dr. Paul, voulez-vous me dire pourquoi qu'on ferme nos petits magasins seulement curbside, puis on regarde les gros box stores qui sont ouverts à pleine capacité, et puis on vient qu'à mettre un ruban jaune alentour, puis servir seulement que le manger? Je trouve ça injuste pour nos petits commerces. Je suis très d'accord avec vous. Ça fait 4 fois que j'ai recommandé parce que je me siège sur le Public Health Measures Table, et quand on a fait nos recommandations pour cette fois-ci, samedi, on a eu une rencontre d'urgence pendant fin de semaine. On a recommandé de faire exactement ça, comme ils font au Québec, mais ils n'ont pas fait. En effet, je vais envoyer un message au Mr. Ford. J'ai son numéro de téléphone. I'm going to send him a text message parce que c'est pas juste nous. Cornwall a fait une motion, je pense, hier, Brockville, etc. C'est pas juste nous. C'est pas juste. On voit à Cornwall, c'est pas juste pour les petits détaillants. C'est parce qu'on a des personnes qui viennent de Québec à Cornwall et Hawkesbury sont débordés parce que les Walmart vendent tout. Mais à Québec, ils sont limités aux épiceries et pharmacies. Je suis bien d'accord avec vous, M. Desjardins. Je suis choqué. J'ai fait la recommandation, ça fait 4 fois que je l'ai fait. Et c'était approuvé avec nos tables, mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, well, we're gonna be on their backs to make sure that they. C'est ça qu'il a dit hier. We're gonna be on their backs like gorillas. And c'est ça qu'il a dit, mais je pense que ça prend vraiment de dire only essential, vendre seulement les épiceries et les choses de pharmacie. Je suis d'accord. Merci beaucoup, M. Desjardins. Est-ce qu'il y en a d'autres, M. Kirby? Oui, merci, M. le Président. Thank you, Doctor, for giving us this presentation. And I'd just like to agree with Mr. Desjardins' comments. It don't make sense. And as I had mentioned to you before Christmas, the schools, I have a big concern about opening the schools. When we're closing little businesses and we're letting schools stay open, I'm not for that for the time being. But I know your job's not easy. Thank you. Thank you. Autre question, Mme Ashley? Oui, j'avais une question pour Dr. Paul. D'abord, j'aimerais vous remercier pour être avec nous aujourd'hui. Au niveau de ce qu'on appelle enforcement, quelles vont être les mesures de surplus que le gouvernement va rajouter? Parce que nous, en termes des effectifs, on a juste X nombre d'effectifs, oui, puis on n'en a pas plus. Donc, oui. Oui, ça c'est une question que j'ai hâte d'avoir la réponse aussi, parce que là on dit on va enhanced as part of the safe. Là ils disent ici as part of the Stay Safe All Day campaign, inspectors will use data-driven approach. Ça a l'air qu'ils vont avoir des gens qui vont nous aider. Vous vous souvenez qu'en mois de décembre, on a eu comme 17 ou 18 autres inspecteurs qui sont venus des autres ministères. J'espère que ça va être nouvelle, mais on n'a pas eu encore la confirmation. Et on dit qu'on va vous aider avec l'enforcement, mais je n'ai pas encore les nouvelles. On attend le règlement, puis aujourd'hui, apparemment, il va y avoir une autre annonce par M. Ford pour donner des détails pour ça. Donc, on va voir. Je suis d'accord avec ça. On a les limites.
Oui. OK, merci. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions pour Dr. Paul? Sinon, moi, je veux juste mentionner que je pense qu'une chose qu'on veut faire avec la réunion qu'on veut mettre, parce qu'on va avoir une deuxième réunion, les comtés unis, Prescott Russell, SDG, Akwesasne, puis la ville de Cornwall, avec les hôpitaux. Puis je pense que c'est l'importance de savoir où est-ce qu'on en est avec les capacités des hôpitaux, parce que je pense que depuis le début, tout ce confinement-là se fait justement pour éviter qu'il n'y ait plus de lits. Parce que si je comprends bien, ayant parlé à beaucoup de gens qui ont contracté la COVID, puis qui ont passé à travers, c'est que oui, peu de gens vont décéder du COVID, mais beaucoup de gens auront besoin d'être sur les respirateurs artificiels, oui, avoir des traitements sur le Coumadin. Puis c'est là que devient la problématique si jamais on manque d'hôpitaux, justement d'équipements dans les hôpitaux pour pouvoir gérer ça. Est-ce que, parce que j'ai vu qu'à Ottawa, ils ont plus ou moins construit un hôpital temporaire, là, puis, est-ce qu'on voit les gens du Sud qui vont être transportés dans l'Est de l'Ontario pour ensuite que nous, quand ça viendra notre tour, je ne sais pas, j'essaie de comprendre le fonctionnement puis essayer de suivre ça parce que c'est vraiment une inquiétude pour nous, les politiciens, à savoir est-ce qu'il va y avoir des lits quand les gens tomberont malades en espérant qu'ils ne seront pas malades, mais... C'est un des sujets chauds. Mais c'est pour ça que nous enquêtons. Le plus qu'on a les personnes malades, c'est le même pourcentage qui va tomber malade, mais c'est plus de personnes qui vont déborder les hôpitaux. Je suis en contact presque quotidien avec nos 4 hôpitaux, avec Marc Leboutillier, etc. On est à la limite. On a les plans, plan A, plan B, plan C pour avoir d'autres lits. Pour nous, pour commencer à recevoir les autres patientes, je ne le vois pas. Peut-être à Winchester, mais pas à Cornwall, pas à Hawkesbury, parce que les hôpitaux sont vraiment à la limite. C'est pas ils sont comme la zone rouge, là, si vous voulez, mais ils ne peuvent pas plus accepter des autres patientes, surtout ces deux hôpitaux. Mais ça, c'est mon préoccupation. Je vais assister jeudi, je vais être là aussi avec vous pour en discuter plus. Mais ça, c'est une chose qu'on surveille d'étroite. Actuellement, vous voyez, on a 18 hospitalisés et 5 aux soins intensifs. Ils ne sont pas tous des 5 dans notre soins intensifs. Je pense que 2 sont à Montfort ou à Ottawa. Mais quand même, c'est beaucoup. Je comprends. Excellent. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est important. Je sais que j'ai parlé à Mme Suzanne Filion, Dr Filion, hier, puis elle va participer à la réunion. Puis je pense que ça serait intéressant, Dr Paul, que nous, les politiciens, on ait peut-être un peu plus d'informations à savoir c'est quoi votre plan, justement, en cas où ce qui manquerait de ressources. Je vois que M. Riopel a aussi une question pour vous, Dr Paul. Oui. Merci, M. le Président. Dr Paul, ma question est reliée à les cas résolus. Est-ce que dans vos graphiques, et plusieurs graphiques que vous avez montrés ou que vous avez en main, jamais que vous parlez que les cas résolus qui l'ont pogné une deuxième fois, est-ce qu'il y a des statistiques que les gens qui ont déjà pogné le virus leur pognent une deuxième fois? OK. Dans notre région, on n'a aucune, parce qu'on n'a aucune dans notre région. Et puis, on a, je pense, 1200 résolus déjà. C'est rare, mais ça se fait, on le voit à travers du monde, mais c'est des cas, c'est des quelques cas. On ne le voit pas, ça c'est pas un phénomène qui arrive souvent. Juste pour, ça me fait penser qu'il y a une variante. Il y a une variante, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le virus a changé un petit peu. Ça devient plus infectieuse. Heureusement, pas plus dangereux, mais ça peut infecter plus du monde. Mais même à ça, je ne pense pas qu'une personne, une fois qu'on a d'immunité, on est pas mal. Comment ça dure, on ne sait pas. Disons qu'on est infecté, peut-être on va avoir la protection à vie. Comme moi, j'ai eu la régionale quand j'avais 4 ans, je suis protégé à vie. Donc, ça dépend. Certains virus, on peut être protégé à vie, les autres, on ne peut pas. Mais je peux vous dire qu'à notre région, on n'a aucun cas avec une deuxième infection. Merci beaucoup. Excellent. Donc, Mme Asselet avait une autre question pour vous, Dr Paul. Oui, pas de problème. Essentiellement, ma question est peut-être plus pour M. le Président ou peut-être informer Dr Paul qui est déjà au courant. Mais la ville de Hawkesbury a déjà signé un plan de contingence avec l'hôpital de Hawkesbury pour installer un hôpital dans le complexe sportif
moyennant là, si on avait là, des cas à l'extrême. Oui. J'espère que ça n'aura pas lieu, mais je veux juste vous dire que les ententes ont déjà été signées. Oui. Et puis, nos 4 hôpitaux ont fait la même chose avec leur municipalité. Donc, quand j'ai parlé plan A, plan B, c'est ça que je dis. Qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là? On transférait les patientes qui ne sont pas du COVID dans ces choses pour rester à l'hôpital, qu'on peut prendre soin des patients de COVID. Espérons qu'on ne va pas être là, mais on a des plans déjà. Mais on va en discuter plus jeudi. On va avoir des statistiques des hôpitaux, vous allez voir. Moi, je m'assis sur le command table provincial de la santé et je vois les chiffres. Et je vois que nous, on est comme à la limite de rouge, mais pas comme les autres hôpitaux. On a un peu à aller, mais c'est pas loin. Bien, c'est très réconfortant de savoir qu'il y a des bons plans en place, justement, pour des ressources si jamais les hôpitaux viennent déborder, là, plus ou moins. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions pour Dr. Paul, M. Lafleur? Oui, je m'excuse. Merci, Dr. Paul. Monsieur le Président, également. Est-ce que c'est possible d'avoir la liste des premiers répondants disant comme est-ce que les thanatologues sont dans vos listes des premiers répondants? Vos pompiers, etc. Est-ce que ces gens-là sont dans la liste des premiers répondants? On est en train de le faire parce que là, on n'est pas rendu là parce que là, on vient de recevoir, mais oui, on a des plans de prioritation. On a un template, là, priority template qu'on va utiliser, mais à un moment donné, tout le monde va en être vacciné. C'est sûr et certain, mais on va voir les premiers répondeurs, les personnes qui sont à risque. On a un risk factor, puis avec le risk factor, on va voir, mais tout le monde va être vacciné, les essentiels. Thanatologie aussi, parce que vous êtes en contact. Ça va tomber dans ce on appelle ça phase 1B. On appelle ça. Merci bien. Merci, M. le Président. Bien, excellent. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais profiter de l'occasion, Dr. Paul, pour vous remercier. C'est sûr que le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario est vraiment en communication, puis supporte les maires et les municipalités locales. Puis merci encore pour le bon travail, puis à tous les gens du domaine de la santé. On le sait, c'était une belle surprise la semaine passée. Le Premier ministre Justin Trudeau qui a apparu live avec nous autres sur virtuel pour remercier tous les gens. Donc, c'est le fun de voir ça, que ces gens-là se sentent quand même... on a tellement de gens qui nous aident là, du domaine de la santé, donc c'est de profiter pour les remercier. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, Dr. Paul, on va vous laisser aller pour continuer notre réunion de conseil. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Donc, on va passer au prochain point, le point qui est le point 5.1, qui est 5.1.1, qui est l'invitation qu'on a reçue. Je suis pas mal sûr que vous avez toutes reçu l'invitation qui vient du bureau de Francis Drouin pour une possible rencontre avec le ministre Hussein, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, responsable de l'habitation, du logement. Puis l'objectif, c'est de discuter des programmes politiques et stratégies mis en place par le gouvernement fédéral pour les logements, puis les logements abordables. Donc, je ne sais pas si on pensait peut-être faire ça à base de comté, si vous êtes intéressé. On pourrait demander au bureau de M. Drouin d'avoir la rencontre avec le ministre Hussein. Évidemment, si ça vous intéresse, puis là, je vous laisse, si vous avez des commentaires là-dessus, si ça vous intéresse ou non. Monsieur Leroux. Merci, Monsieur le Président. Juste, je dirais une suggestion, peut-être le président puis le président du comité qui est responsable pour ça, services sociaux, pourrait faire cette entrevue-là, ce meeting virtuel-là. Je pense pas que c'est nécessaire qu'on ait tous les membres du conseil là-dessus, là. Mais c'est juste une suggestion si les membres veulent participer ou non, parce que je pense que c'est vraiment au niveau des comtés unis qu'on prend soin de ce dossier-là. Excellent, M. Saint-Amour. OK, merci, M. le Président. Oui, j'aimerais ça participer aussi parce qu'on a un projet en marche
à Saint-Albert, et je crois que à Champlain aussi, il y a quelque chose qui est en marche. Puis juste pour leur laisser savoir que c'est qui se passe là. Excellent. Est-ce qu'il y en a d'autres membres qui aimeraient participer? Parce qu'on va donner les directives à la greffière de dresser une liste des gens qui veulent participer. Donc, M. Kirby, est-ce que vous avez une question? Vous voulez participer? Non, j'aimerais participer. M. Lafleur aussi aimerait participer. Donc, M. Riopel a une question ou aimerait participer? C'est pas une question, c'était juste pour dire, même chose que M. Saint-Amour, on a de quoi qui se passe à Bentley-Kill, puis ça serait intéressant que ces gens-là nous voient la BIN aussi en avant d'eux. Ça fait que j'aimerais être un de ceux qui participent aussi. Excellent. Je voyais Mme Asselet, vous aviez la main levée aussi. Vous voulez participer aussi. Puis M. Desjardins, vous avez un commentaire ou vous participez? Ben, c'est parce que services sociaux, c'est mon comité, fait que je devrais être là. Donc, excellent. Donc, on va demander on va envoyer une réponse au bureau de Francis donc, pour essayer d'établir une date pour une rencontre avec eux autres. Donc, on peut voir que plus ou moins tout le monde serait intéressé. On va vous donner la chance de rajouter quelque chose, Sylvie. Monsieur le Président, membre du Conseil, si vous n'avez pas d'inconvénient, j'aimerais également participer avec vous à cette rencontre. Absolument. Donc, l'ajout de Mme Miette, puis ça va être intéressant, cette rencontre. Merci. Donc, Mme Cadieux, vous avez pris ça en note. Est-ce que vous allez être la personne qui va répondre à ce courriel-là ou est-ce que M. Parisien ou moi-même devront répondre? Je crois que j'ai tout pris en note. Je vais pouvoir faire un suivi avec M. Parisien et M. Bromberg pour déterminer qui fera le suivi avec l'adjoint de M. Drouin. Excellent, merci. Donc, sans plus tarder, on va passer aux prochains items. Les items 6. Department Z items 6.1 presented by Mr. Parisien. 6.1.1 is delegations for the 2021 Roma Conference. So I will let Mr. Parisien explain where we're at with our answers from the ministers. Mr. Ward, members of council. So we requested 3 delegations for the Roma Conference, and we have been approved for all 3. So we're going to have one with the Ministry of Transportation to deal with 2 issues, one being the widening of Highway 17-174, and the second one to deal with our issue at the at the 1734 crossover issue in Hawkesbury and Champlain. Those dates dates and times will be confirmed a little bit later, et Monsieur Bromberg vous fera parvenir un courriel pour vous donner exactement les dates et les heures pour traiter de cette délégation-là. La deuxième qu'on a fait, c'est en fonction de notre centre alimentaire, mais on attend des détails à savoir si on va procéder avec la délégation ou si on va tout simplement retarder la discussion à un autre tempo. Donc, c'est la mise à jour pour les délégations, Monsieur le Président. Excellent. Monsieur Parisien, advenant que le gouvernement, le MTO, sera prêt à plier à nos exigences pour cette intersection-là, mais en voulant notre contribution financière, est-ce que c'est quelque chose qu'on a analysé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut se pencher dessus ou tout simplement pas? Écoutez, Monsieur le Président, c'est de juridiction provinciale. On sait bel et bien que la raison pour laquelle l'option avancée ne nous plaît pas, c'est parce que en fait, c'est un changement du statu quo. Donc, le ministère nous a aussi indiqué que de garder le statu quo, soit les 2 bretelles pour sortir et entrer sur la 17, il y a des coûts exceptionnels à faire ce modèle-là. Peut-être que M. Bouchard a une idée du coût. Ce n'est pas une option qu'on a partagée avec le ministère, mais peut-être que le Conseil voudrait parler de ça pour faire déboucher l'impasse. C'est vraiment une décision qui est politique. M. Kirby, vous aviez un commentaire? Non, excuse-moi, non. OK. M. Riopel? Merci, M. le Président. Oui, moi, j'ai un petit commentaire.
Dans mon dernier 2 semaines, avant Noël, j'ai fait la demande au département de police à Hawkesbury et au MTO. On va se servir de leurs statistiques pour les battre. Pour tous les incidents et les accidents qui se sont survenus sur cette overpass au coin de la 17 puis de la 34, avec ce qui existe comme c'est là, puis de se servir des incidents puis des accidents qui se sont survenus sur le coin de la 417 à la sortie est-bound sur la 34, en s'en allant en direction est, au coin de la 34, sortie eastbound de 417 et Tannery Road, où ce qui est le poste là, de station de gaz à Herbs. Donc, on va avoir des données, on va présenter ça, si je peux me le permettre, de vous les apporter quand je les aurai. Ils m'ont dit que par le 15 janvier, j'aurai toutes mes informations. J'ai fait reculer pour 20 ans, puis moi vous dire que sur l'overpass, les chances vont être bien petites quand je m'en vais de quoi, mais je m'en avoir beaucoup pour la 34 puis la 417. J'espère qu'on soit capable de le servir sur un beau plateau, les données, puis leur montrer comment est-ce que peut-être 7 ingénieurs n'ont pas besoin de s'entendre, mais juste la preuve d'accidents et de non-accidents sur cette intersection-là versus l'overpass va démontrer notre point plus fort. Merci beaucoup. Merci, M. Rappel. Je vois qu'on a des informations qui rentrent de tous côtés, là, de tout bord, de tous côtés, puis en même temps, il n'y a pas d'autres réunions d'ici la fameuse délégation. Donc, je vais demander à M. Jérémy Bouchard, c'est quoi le plan de match vraiment pour se préparer justement pour cette délégation-là? Bien, merci, M. le Président, membre du Conseil. Je veux juste enrichir ce que M. Parisien a expliqué. Pour les coûts associés avec le changement de la bretelle, comme le statu quo, on regarde un montant d'environ, eux autres avaient estimé les coûts entre 2 et 3,1 millions qui n'incluaient pas l'achat de terrain. Fait qu'il y a de l'acquisition de terrain à faire si la bretelle serait repoussée à l'est pour la bretelle d'embarquement sur la 17. Donc, c'est quand même des coûts assez importants pour le ministère du Transport. C'est la raison pourquoi que le projet n'est pas poussé à cet effet. Puisque les autres ils considèrent la 17 n'étant pas un through highway comme n'importe quel chemin de comté qui sont le long de la 417. Par exemple, quand vous arrivez à une intersection, soit à Castletown ou à Limoges ou Saint-Isidore, par exemple, c'est un stop à plusieurs endroits où c'est un feu de circulation. Puis le highway comme tel, c'est quand même l'embarquement, c'est vraiment au stop. C'est pour ça qu'il indique ça. Le plan de match pour la rencontre avec le ministère, c'est principalement comment ils peuvent nous accommoder autre que le stop. Puis c'est avec la bretelle au niveau du financement. Est-ce que la ministre est prête à cracher l'argent pour faire avancer le projet, puisque la 17, c'est quand même un chemin très, très important. C'est une des artères principales, qui est un ancien chemin du ministère comme tel. À part de ça, franchement, l'étude a été bien faite. On a fait une analyse. Donc, c'est pas une question de mauvais jugement de la part des ingénieurs. C'est vraiment une question de coût au bout de la ligne. Fait que ça va être plus ça le plan de match, d'expliquer comment ils peuvent nous aider financièrement à ce projet-là. Puis pour la 17, le winding de la 17, ça c'est un autre jeu aussi. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'on pousse ce projet-là. On regarde plusieurs millions de dollars, mais essentiellement, c'est contre la merci de la Ville d'Ottawa. Donc, il faut expliquer au ministère qu'on est vraiment entre l'écorce et l'arbre. On the same fact, saying that basically we need the ministry's support to help us consider or push the Ottawa side to do that widening. If there's no gain in us doing a widening if Ottawa doesn't come up to speed on that one either. So
I think that's going to be our goal, and trying to convince MTO to support and try to have a meeting with the City of Ottawa maybe and try to resolve and at least put something on the tables before 2031, for example, as per their master plan. Merci, M. Bouchard. Je pense que c'est important de comprendre que la délégation qu'on a comporte des deux sujets en même temps avec le ministère du Transport. Donc, on a plus ou moins 10-15 minutes pour parler de l'intersection de la route 34, de la 17, puis l'élargissement de la 17 à l'est d'Ottawa. Donc, c'est bien ça que j'ai compris, M. Parisien. Donc, ça serait de faire sûr qu'on a bien préparé notre document. Je sais que M. Bouchard a été chercher des statistiques en temps de COVID sur le trafic encore. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, M. Bouchard. C'était quand même pas des... c'était quand même pas des chiffres qui... c'était pas la moitié là, du trafic, tu sais, c'est quand même quand... Oh. Mais peut-être vous voulez commenter là-dessus? C'est exact, M. le Président. On a fait des vérifications. Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais c'est alentour de la fin novembre ou début décembre. Les chiffres avaient descendu, si je ne m'abuse pas, à 18 000 au lieu de 22 000. Donc, on était quand même au-dessus de la norme qu'est-ce que le chemin devrait prendre à cet endroit. Je vais être plus spécifique, je vais regarder en détail le montant à l'heure, c'est ça aussi qui détermine beaucoup. Normalement, le cut-off is usually around 1,200, I believe, vehicles per hour. I'll have to verify if we're still within that range, but I'm pretty sure we are, which is maximum capacity of County Road 17. Donc, M. Parisien, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, M. le Président, ça va être important que M. Riopel partage les informations avec M. Bouchard pour qu'on puisse préparer la note de brefage, parce que, comme vous le savez, lors des délégations, c'est important que le président puisse avoir toute l'information possible pour bien véhiculer le message, qu'on n'ait pas, qu'on ait comme une stratégie où est-ce qu'on est là comme équipe et non pas comme participant. Puis vous allez pouvoir laisser la chance peut-être dans un deuxième temps à M. Riopel de parler de l'intersection si vous le voulez, parce que c'est possible d'avoir une intervention à deux personnes, puis M. Riopel est pas mal bien renseigné sur ce dossier-là. Donc, on devrait peut-être avoir un petit caucus avant la rencontre pour savoir qui dit quoi puis quand on le dit. Ça va? Excellent point, parce qu'on le sait qu'habituellement, on passe souvent quelques jours ensemble, puis c'est là qu'on discute avant même de rentrer dans les salles de conférence avec les ministres. C'est là qu'on prépare un peu nos discussions de dernière minute. Je ne sais pas, M. Desjardins, vouliez-vous rajouter quelque chose à propos du projet d'élargissement de la 17? Bien, écoute, on sait que les chiffres sont moins hauts comme c'est là, parce qu'à cause du COVID, là. Mais les derniers chiffres qu'on avait quand c'était ordinaire, ont été rendus proches de 22 000, je crois, M. Bouchard, qu'on avait. Et puis, je sais qu'avec les ventes de maisons qui sont au maximum, comme c'est là, avec Wendover, pareil, qui monte, les chiffres vont être plus hauts, mais que ça tourne au régulier, et que tout le monde commence à travailler en ville. Fait que, les chiffres sont là. On est supposé d'avoir, je crois que c'est 13 000 autos par jour sur deux lignes. On est supposé d'avoir 4 lignes au-dessus de ça, puis on est rendu au moins 22 000, 20 000, 22 000. Fait que je crois que l'argument est là. S'il y a d'autres, vous avez besoin d'autres informations, je suis pas mal certain qu'on a tout ça à l'office, puis on peut le sortir. Merci beaucoup, M. Desjardins. Puis, M. Bouchard, on a eu des discussions. Je pense que c'est un sujet qui est quand même complexe dans le sens qu'il pourrait avoir comme le ministre des Infrastructures. Puis là, hier, je parlais avec quelqu'un qui me disait même qu'il y aurait peut-être je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle le ministère qui s'occupe des affaires municipales. Tu sais, comme il y a plein d'autres ministères qui pourraient nous aider à faire déboucher ce projet-là. Je ne sais pas quoi en penser vraiment. Est-ce que, M. Bouchard, c'est quelque chose que vous aviez déjà pris connaissance? Ou? Monsieur le Président, comme j'ai déjà expliqué un peu, l'argent, normalement, ne provient pas du ministère du Transport présentement, mais c'est un ministère qu'on devrait avoir le support avant d'aller voir d'autres gens ou d'autres ministres pour l'argent. S'il y a plusieurs ministères qui peuvent se mettre ensemble pour déboucher, c'est peut-être une des approches qu'on doit prendre. Je veux juste aussi insister à, comme M. Desjardins, puis je pense que c'est un bon point qu'il apporte,
faut parler des chiffres. On donne à toutes les années, on donne une présentation qui date quand même, puis il y a beaucoup d'informations. Mais je pense que c'est vraiment la clé, c'est vraiment les statistiques au niveau des chiffres, puis pas trop discuter du restant. C'est démontrer qu'il y a un besoin de un, puis deuxième chose, faut les embarquer avec nous dans ce projet-là avec la Ville d'Ottawa. Si on n'a pas la Ville d'Ottawa, on est pris encore entre l'écorce et l'arbre. Il faut absolument avoir le ministère, puis imposer, démontrer les statistiques qu'il y a vraiment un besoin nécessaire. C'est de valeur qu'on a eu la pandémie cette année. Monsieur Sarrazin, vous aviez une bonne idée de faire soit une vidéo avec un drone ou démontrer la réalité, puis peut-être changer un peu la façon de notre approche au ministre en donnant un bundle d'informations qui nécessairement n'est pas regardé, tandis que peut-être la vidéo ou une photo vaut 1000 mots et plus dans ce cas-là. Je crois qu'on est en pleine pandémie ou en plein lockdown présentement. Je pense qu'il y a moins de véhicules qui circulent sur la 17. J'ai regardé moi-même hier. On semble, je ne peux pas avoir la bonne photo qui démontre l'impact qu'on avait avant. C'est difficile à le faire présentement. Mais pour l'an prochain, je crois que c'est définitivement quelque chose qu'on devrait investir un peu d'argent pour avoir soit une présentation animée d'une façon avec une vidéo qui démontre la réalité, puis qu'on ait un impact un peu, puis qu'on se fasse valoir ou qu'on fasse ressortir des autres municipalités auprès d'un ministre. Là. On avait même parlé, peut-être qu'on pourrait donner un petit tour d'hélicoptère à la ministre du Transport pour voir dans les heures de pointe comment est-ce que c'est problématique. Monsieur Desjardins, je vais vous laisser rajouter là-dessus. Oui, merci, M. le Président. Tout bête aussi, on devrait mentionner que la LRT va finir au bout du Queensway. Fait que ça va amener encore plus d'autos qui vont venir se stationner là, puis ça prendrait un meilleur chemin parce que c'est vraiment la Ville d'Ottawa et puis la province qui a poussé d'avoir la LRT au bout de la 17. Fait que tout de bien qu'on devrait donner un meilleur chemin pour se rendre là parce qu'il y a plusieurs personnes qui, s'ils veulent qu'on l'emploie, qui nous donnent un meilleur service sur la LRT pour le chemin même. Tout de bien que ce serait un point qu'on pourrait amener là. Excellent point, M. Desjardins. Moi, je me demandais si notre approche ne devrait pas être plus sur, tu sais, comme dire à la ministre du Transport, dire on a vraiment besoin de votre support pour aller plus loin avec les autres ministères, justement, parce que ça fait de l'allure que, tu sais, infrastructure, le ministre des Infrastructures va être mêlé là-dedans, puis de mêler peut-être justement le ministère des Affaires municipales, parce qu'il ne faut pas se le cacher, nous, il faut mettre de la pression sur Ottawa. Ottawa, ça ne les intéresse pas, le projet. Donc, peut-être que le ministère des Affaires municipales, qu'eux autres sont à avoir des dialogues avec les différentes municipalités, les villes, peut-être pour embarquer pour dire, OK, ben écoute, c'est pas juste que la Ville d'Ottawa veut le faire staller un projet de même, parce qu'ils savent que ça va être Clarence Rockland et Alfred Plantagenet et Champlain puis qui vont bénéficier de ça. Tu sais. Puis je pense, je ne sais pas, c'est peut-être une autre approche qu'on veut prendre. Puis ça, c'est une suggestion que je fais tout simplement dans le sens que ça fait probablement des années qu'on va là, qu'on leur dit, OK, il y a plein de trafic qui passe là, il faut faire quelque chose, mais en même temps, j'essaie de penser qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour essayer d'impliquer plus de gens possibles dans les discussions. Je veux que M. Leroux, vous aviez un commentaire ou une question? Merci beaucoup, M. le Président. C'était juste un point pour soulever in relation to M. Desjardins, the LRT. I actually had a conversation with the former councillor for that ward earlier this week, and he mentioned that the LRT extension to Orleans was never financially viable. It was more a political decision. Puis avec le montant de monde qui vont continuer de travailler à la maison, peut-être Ottawa serait intéressé à avoir beaucoup de nouveaux gens qui prennent le LRT dans le futur parce que les autres, ils vont avoir un gros bill à payer puis ils vont perdre beaucoup de leur ridership. So, la population de Rockland, Wendover qui peut se connecter au LRT, ça serait peut-être avantage dans le futur d'Ottawa. So, il y a peut-être une discussion à avoir avec Ottawa aussi parce que la priorité va peut-être changer. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent commenter là-dessus avant qu'on passe au M. Parisien? Est-ce que
est-ce qu'on est d'accord à dire qu'on va se former un genre de petite réunion avant la rencontre? Donc, ou Jérémy peut-être peut nous répondre à ça. Donc, on attend des informations de tout bord, de tout côté, puis on va mettre ça ensemble. Monsieur le Président, pour l'instant, on va envoyer le minimum d'informations à la ministre. Ça a été demandé qu'on envoie de l'information. Moi et M. Bromberg, on a travaillé hier sur les lettres qu'on va envoyer, ou l'information qu'on va envoyer pour les 2 sujets de la 17. Puis ensuite de ça, on va faire un caucus définitivement avec vous et certains membres du Conseil si c'est nécessaire pour essayer de répatrier le plus d'informations en ayant le même point commun ou le même but commun. Là. Puis pas diverger nos idées un bord puis de l'autre pour que ça soit que le message soit clair puis c'est quoi l'intention qu'on va aller là. Surtout qu'on a, comme vous le savez, les présentations sont 15 minutes puis traiter 2 sujets, c'est extrêmement rapide. Excellent. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres d'entre vous qui ont des commentaires et des questions avant qu'on passe au prochain sujet? Non? Donc, on va passer à next subject is item 6.1.2, emergency purchase for the Prescott and Russell residence. Donc, je crois que c'est M. Parisien qui va nous parler de ça. Oui, M. le Président. Désolé, tantôt, lorsque vous m'avez interpellé, j'étais au téléphone pour un appel urgent. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu répondre, là, mais Monsieur Bouchard a bien répondu. Oui, comme vous le savez, dans notre politique d'approvisionnement, toute dépense non budgétée qui dépasse 50 000 peut être autorisée par moi-même, le DG, comme une dépense d'urgence, mais je dois, dans les 30 jours suivant le paiement de cette dépense-là, amener un rapport au Conseil pour avoir l'autorisation. Au lieu d'écrire un rapport, je voulais vous en parler de vive voix au comité plénier parce que la situation est fort simple. Pendant l'éclosion à la résidence au mois d'octobre, on a dû prendre des mesures pour assurer la sécurité de notre personnel compte tenu qu'il y avait plusieurs cas positifs à la COVID-19. Et donc, on a dû retenir des chambres au River Rock à Rockland pour être capable d'héberger soit des paramédics ou soit nos employés qui avaient testé positif pour qu'ils ne retournent pas à la maison dans leur propre foyer de 1 et qui ne pouvaient pas travailler. Donc, on a dû réserver un bloc de 30 jours. On a dû réserver un bloc au complet pour assurer l'isolement des autres clients de l'hôtel. Tout ça pour vous dire que le contrat était d'une durée de 30 jours et c'est un montant de 70 000 qu'on a dû payer. La dépense, par contre, est subventionnée à 100% par la province en raison des octrois reliés à la COVID. Et donc, pour m'éviter d'écrire un rapport, M. Gorman étant en vacances cette semaine, je voulais obtenir la recommandation du Conseil pour autoriser cette dépense-là, puis amener une résolution en 2 semaines pour la formaliser. Donc, est-ce qu'il y en a que des questions à ce sujet-là? Donc, bien d'accord. On va être emmené à la prochaine réunion. Donc, sans plus tarder, on peut passer à la prochaine item qui est... De sa raison, on aurait simplement besoin d'une recommandation du comité pour qu'on puisse préparer le tout pour le conseil à la fin du mois, s'il vous plaît. OK, donc est-ce que vous avez besoin d'un proposeur et un appuyeur? Oui, en effet, s'il vous plaît. Donc, proposé par M. Saint-Amour, appuyé par M. Desjardins. Tous en faveur? Excellent. Donc, on va passer à la prochaine item qui est à l'item 6.2, 6.2.1 qui est Prescott Russell Tourism New Mandate. Puis on va demander à Mme Lavigne de nous expliquer un peu les correspondances puis qu'est-ce qui se passe avec ce sujet-là. Bonjour, Mme Lavigne. Bonjour, M. le Président, membre du Conseil. Je vais juste faire un petit update suite au changement de direction pour TPRT. Donc, vous avez vu la lettre qu'ils nous ont fait parvenir. TPRT va changer un peu de vocation. Ils veulent plutôt s'enligner vers le support au niveau touristique et non seulement lié à Prescott Russell, mais ils veulent étendre leur service offert. Alors, de ce, on a rapatrié au département des développement économique
le dossier de la signalisation, les pancartes bleues. Comme vous savez, on va maintenir, on vous recommande de maintenir ce service-là pour nos entreprises touristiques. Et depuis quelques années, on sait que les médias sociaux sont très populaires et c'est la façon de faire pour faire nos promotions. Et au développement économique, on fait la promotion de nos terrains commerciaux industriels à vendre, on fait la promotion de notre endroit comme attractivité pour les gens qui viennent s'établir. Donc, ça va être une ingérence. On va juste seulement inclure nos attraits touristiques et nos activités. Donc, rien de majeur. Donc, on ne reprend pas les responsabilités de TPRT, mais plutôt de faire un survol sur tout notre tourisme. Les entreprises touristiques vont être desservies au même titre que nos entreprises commerciales et industrielles. Donc, on répond aux besoins dans l'ensemble de notre mandat de développement économique. Je ne sais pas s'il y a des questions, je suis libre à répondre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à ce sujet-là? Je sais que moi et M. Riopel, on était sur le board des directeurs, là, on était sur le conseil d'administration, fait qu'on a vu ça un peu venir, on a vu les discussions alentour de ça. Ceux qui ont participé à l'AGA de Tourist Prescott Russell ont sûrement eu des explications aussi. Je pense que, tu sais, comme pour nous, ça a moins d'impact. Pour eux, je ne sais pas trop, ou juste parce qu'ils avaient parlé que le branding, quand ils vont, ça c'est quelque chose, peut-être, quand on allait sur le fameux site web, Tourist Prescott Russell, il parlait que ça reviendrait aux comtés-unis, qu'eux autres, ils ôteraient tout simplement toute information qui était reliée à ça, là, quand on parle Tourisme Prescott Russell, puis que ça reviendrait aux comtés-unis, puis qu'eux, il y aurait un autre mandat. Je pense que c'est plus de travailler à développer, d'être plus une business de consultant pour justement les entreprises qui font affaire avec le tourisme. Est-ce que je me trompe, Mme Lavigne, ou c'est pas mal ça? Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison. C'est cette direction qu'ils veulent donner. Donc, ils vont devenir un genre de firme de consultants dans lesquels on va payer pour leurs services. Je me demandais, il y avait un genre de participation avec Tourisme Ontario et Tourisme Ottawa où ce qui touchait quand même des grosses sommes. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer en tant qu'organisme ou est-ce que ces fonds-là vont être plus dirigés à Prescott Russell ou c'est juste une question de même? J'ai pas encore Monsieur le Président, j'ai pas encore toutes les réponses à ces questions-là. Je suis en train d'essayer de rejoindre Tourisme Ontario et surtout, on fait partie du RTO d'Ottawa, donc la région rurale d'Ottawa. On doit être de ce que je sais, c'est qu'on doit être une entité dans laquelle on fait la promotion et qu'on a un service aux membres touristiques. Dans le moment, TPRT ne qualifierait pas, en principe, puisqu'ils deviennent, selon ce que j'ai compris, ils deviennent des consultants auprès des différentes entreprises touristiques, et non seulement que pour Prescott Russell, mais pour l'ensemble de l'Est ontarien, je crois même québécois qui ont parlé. Donc, ce n'est pas... c'est comme une firme de consultants, là, de ce que je comprends. C'est pas clair, là, mais... définitivement, dans les bails-là, tout actif de TPRT, lorsque ça a été incorporé, revient aux comtés-unis. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire le tri dans tout ce qui a été fait, ce qu'on va faire. Et je vais être en mesure de pouvoir vous présenter un peu plus détaillé comment on va intégrer les services minimums, dont je vous parlais de la signalisation. Pour le guide touristique, il y avait déjà une entreprise privée qui s'en occupait, donc ce ne serait pas quelque chose qu'on va ramener, que je vous conseille de ramener au comté, mais définitivement, je vais vous faire parvenir un plan minime, mais qui ne diminuera pas la promotion de nos attractions et de nos activités dans Prescott et Russell. Excellent. Merci beaucoup, Mme Lavigne. Avant qu'on passe au prochain sujet, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions, des commentaires par rapport à ces changements-là? Aucun? Donc, on va passer je demanderai à quelqu'un de proposer pour passer en huis clos pour des discussions confidentielles. Mme Astley, appuyée par M. Leroux.
Donc, on va quitter cette portion publique pour aller en huis clos pour quelques minutes, puis on va revenir. Monsieur Sarrazin? Oui. Si jamais vous ne me voyez pas dans le huis clos, pouvez-vous m'envoyer une invitation? Absolument. Merci beaucoup. Pour aller au micro, là, s'il vous plaît.
Ouais. M. Saint-Amour, vous avez caché votre chat matin? Non, faut croire qu'il n'aime pas la voix de certains maires. Donc, plus ou moins, si on est tous là, on est revenu à notre réunion publique du comité plénier juste pour pratiquement aller à l'ajournement. Donc, à ce point-ci, si je ne me trompe pas, Mme Mélissa Cadieux, j'ai juste besoin d'un proposeur et un appuyeur pour aller à l'ajournement. Donc, proposé par M. Leroux, appuyé par Mme Asselin. Tous en faveur? Bien, merci tout le monde. Cette réunion, portez-vous bien. Comme on dirait, stay home, save lives. Là. Bonjour tout le monde. Bonjour, salut. Bye tout le monde.